Attendez, ça ne peut pas être aussi simple. Mais alors qui est entré? Et comment? Adlette, si tu ne trouves pas une réponse très vite, tu vas mourir. Parce que c'est une porte qui, une fois ouverte, ne peut plus se refermer du tout. Maintenant qu'on sait comment ça marche, qui, selon vous, a pu entrer dans le sanctuaire? La réponse est simple. C'est forcément toi, Adlette. Il y en a une autre! Une façon d'entrer! C'est certain! Il a creusé un tunnel! Il a creusé un tunnel et il est entré par un trou dans le sol pour venir activer la barrière! Et ensuite, quand j'ai fait sauter la porte, il s'est enfui par le même tunnel et il a rebouché derrière lui! Miaou, juste comme ça, tout ça en quelques secondes. Il y a sûrement une sainte capable de faire ça avec ses pouvoirs! Malheureusement, ce que tu as dit là est impossible, Adlette. Le sceau qui a été posé ici est effectif sur l'ensemble du bâtiment. Le bâtiment tout entier? Le template est conçu pour que si quelqu'un arrive à briser le sceau et à entrer, il soit impossible de dissimuler cette intrusion. Ça marche un peu comme une enveloppe scellée à la cire. Si on pouvait l'ouvrir et la refermer sans laisser de traces, le sceau serait complètement inutile. Et bien sûr, le sceau qui nous concerne ici est prévu pour couvrir le temple tout entier. Il ne fonctionne pas uniquement sur la porte. Si on brise un mur, ou qu'on fait un trou dans le plafond pour entrer, ou même qu'on creuse un tunnel pour pénétrer par le sol, le sceau se brise immédiatement et on ne peut pas le réparer. Ça ne prouve rien. Il est peut-être entré juste avant que je fasse sauter la porte. Certaines preuves indiquent le contraire. Les inscriptions sur l'armure des soldats font qu'ils sont programmés pour attaquer la première personne qui entre dans le temple sans suivre le protocole. Si quelqu'un était entré ici avant toi en passant par le sol ou par un mur, c'est lui que les soldats auraient attaqué plutôt que toi. Et les autres saintes? Il y en a forcément une capable d'ouvrir cette porte. Ou capable d'entrer dans le sanctuaire d'une autre manière. Non, désolé. Il en existe qui pourraient entrer par la force, mais aucune d'entre elles ne serait capable de laisser le sceau de protection intact. Alors il doit y avoir une autre sainte inconnue. Une autre sainte élevée par les calamités, comme Flammy. Il n'y en a pas. Ma mère me l'a assuré. Je sais que je suis l'unique enfant né de l'union d'une calamité et d'un humain. Non, ça ne prouve rien. Une autre calamité que ta mère aurait pu avoir un enfant avec un humain. Une calamité ordinaire est incapable d'enfanter avec un humain. Ma mère a été créée spécifiquement dans ce but. Ça a pris des années, juste pour qu'elle puisse faire ça. Elle est unique en son genre. Arrêtez ça, Hans et Chamo. On ne peut pas encore être certain. Je ne suis pas sûre de comprendre. Qu'est-ce qui se passe là au juste? Je vais vous le dire, princesse. Il semble qu'Adlette est notre suspect numéro 1. C'est impossible! Adlette est vraiment
La seule personne qui ne pourrait pas être un de nos ennemis. Tu crois ça? Mais nous savons que personne n'est entré dans le sanctuaire avant qu'Adlet ouvre la porte. Et si, comme le sceau le prouve, personne n'est entré avant lui, qui a bien pu activer la barrière? Ce n'est pas vrai, ce n'est pas Adlet. Je refuse de le croire. On dirait que tu as réussi à séduire quelqu'un, Adlet. Mais fais vite si tu veux prouver ton innocence. C'est surprenant comme nos positions se sont inversées. Mais depuis tout à l'heure, il a fait tout ce qu'il pouvait pour te défendre. Tu ne veux pas essayer de lui venir en aide? Absolument pas. Je ne compte pas me battre pour lui. Flammy, tu es... Écoutez-moi tous! Le coupable a ouvert la porte et il est entré ici. Ensuite, il l'a refermée et il a à nouveau scellé le sanctuaire avec une autre porte. Après, il n'a eu qu'à se cacher à l'intérieur. Lorsque moi je suis arrivé ici, le coupable a activé la barrière et à l'ouverture de la porte, il s'est enfui dehors sans se faire voir. Il est possible qu'il soit entré et sorti comme ça. Alors tu essayes de dire que la Sainte des Sceaux serait complice? Ça reste une possibilité. Adlet! C'est la Sainte des Sceaux précédente qui a construit et protégé ce bâtiment. La Sainte actuelle n'a encore aucune expérience. Elle serait incapable de créer un sceau aussi complexe que celui-ci. Ouais, et alors? C'est la sainte précédente qui l'a fait, c'est tout. Sauf que la Sainte précédente est morte depuis 4 ans. C'est toujours impossible, Adlet. Hans, je sais que c'est toi le 7e. Ce que tu racontes est un tissu de mensonges. Je suis vraiment désolée, Adlet. Tout ce que Hans a dit jusque-là est la vérité. Je ne peux pas y croire. Tout ça n'a aucun sens. C'est un piège. Je crois qu'on m'a tendu un piège. Il faut me croire, Nashetania. Bon, qu'est-ce qu'on fait? J'aimerais connaître l'opinion de chacun. Leur opinion sur quoi? Moi, naturellement, je pense qu'Adlet est notre coupable. Je vote pour une exécution immédiate. Non, je m'y oppose. Tuer Adlet est absolument hors de question. Princesse, essayez de rester calme. Et comment veux-tu que je reste calme? Et d'ailleurs, pourquoi toi, tu n'essayes pas de l'aider? Eh bien, je... Les autres, votre avis? Moi, c'est Flammy qui m'embête un peu. Je n'ai pas trop compris ses explications. En tout cas, pour l'instant, on peut essayer de torturer Adlet. Moi, je pense que Hans a bien analysé la situation. Mais il nous faut d'autres informations avant de décider de le tuer. Et toi, Flammy? Je n'ai pas d'opinion. Faites ce que vous voulez, ça m'est égal. Mais, Flammy... D'accord, très bien. Et toi, Goldoff? Goldoff! Toi, tu le sais bien, non? Tu sais bien qu'Adlet ne peut pas être un ennemi! Princesse... Je crois qu'il faut... le tuer! Plus personne ne bouge! Cette aiguille-là était seulement soporifique. Mais celle-ci contient un poison mortel. Oh non! Adlet! Tu avoues donc ta culpabilité. Alors celle-là, je ne l'avais vraiment pas vue venir. Dégagez de mon chemin! Attends, il y a une seconde, tu as dit de ne plus faire un geste. Donc tu veux que je dégage ou que j'arrête de bouger? Laissez, je vais m'en charger. Attends. Utiliser ton pouvoir risquerait de tuer Flammy. Et je vous interdis de parler les uns aux autres! Fais ton choix, Hans! Tu vas te pousser, oui ou non? Ça va, j'ai compris. Attrapez-le! Et merde! Maintenant, plus personne ne va croire ce que je raconte. Mais je n'avais pas le choix. Pas d'autre solution.
Je vais... C'est pas vrai. Il faut que j'arrête cette hémorragie. Et le poison que j'ai donné à Flammy va bientôt ne plus faire effet. Vite, la prochaine aiguille. Non. Si je m'évanouis, je suis foutu. Ils me suivent. Je dois me préparer. Je suis l'homme le plus fort du monde. La nuit est tombée. On s'arrête ici. Ça va devenir trop dangereux. Pour l'instant, on n'a aucune idée de ce qu'Adlet est capable de faire. L'obscurité, c'est mon élément et il n'y a aucune chance que je perde contre lui. En plus, il veut tuer Flammy, si ce n'est déjà fait. Hans, montre-moi ton seau des fleurs. Quoi? Pourquoi ça? Flammy est toujours en vie. Ça veut dire qu'Adlet comprend très bien la valeur qu'elle a en tant qu'otage. Pour l'instant, sa vie n'est probablement pas en danger. Et qu'est-ce que tu en sais? Regarde bien ton seau. Il y a 6 pétales dessus. Si l'un des héros des 6 fleurs vient à mourir, un pétale disparaîtra. Ça nous permet de savoir à tout moment si nos camarades sont encore en vie. Ah bon? Je n'en avais aucune idée. Retournons au temple pour l'instant. D'accord, comme tu veux. Mora est revenue. Ça a donné quoi de votre côté? On a fait chou blanc. On a complètement perdu sa trace. Adlet est incroyablement rapide. On ne l'a pas trouvé non plus. Il bouge très vite malgré sa blessure. Soyons prudents. On poursuivra les recherches demain. Mais enfin, pourquoi? Adlet, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Encore une défaite bien cuisante. Tu dois devenir beaucoup plus fort. Tu n'arriverais même pas à battre ma mère. Alors je te parle même pas d'une calamité. Ben dans ce cas, ta mère n'a qu'à rejoindre les forces de défense elle-même. C'est toi et moi les forces de défense, je te rappelle. De toute façon, y a rien à combattre dans ce village. Raina n'arrête pas de me dire que je dois m'entraîner pour le groupe et devenir beaucoup plus fort. Il n'a pas tort, tu es un garçon après tout. Je pense que tu devrais au moins apprendre à te battre à l'épée. J'en ai pas envie. Je préfère passer mon temps à cueillir des champignons. Oh, ça sent bon! Oui, et ce sera bientôt prêt. Est-ce que tu as faim? Oui! Pourquoi es-tu venu ici? On m'a dit que vous pouviez m'entraîner et me rendre beaucoup plus fort. Si tu veux être fort, tu n'as qu'à devenir chevalier ou rejoindre des mercenaires. Non, mon but c'est de devenir le plus fort du monde. Tu es sûr? Le plus fort du monde? Oui, c'est ça. Devenir l'homme le plus fort du monde et vaincre toutes les calamités. Et pourquoi veux-tu devenir fort à ce point-là? Je suis obligé de le faire si je veux pouvoir reprendre ce qu'on m'a volé. Ce qui est parti ne peut jamais revenir. Abandonne et va vivre ta vie. Non! Expliquez-moi pourquoi moi j'ai survécu! Si je ne peux pas être le plus fort, si je ne peux pas détruire les calamités, et si je ne peux pas vaincre le dieu du mal, alors je ne mérite pas d'avoir survécu! Alors souris! Si tu veux devenir fort, tu dois sourire! Celui qui arrive à sourire, même lorsqu'il est tellement triste qu'il ne souhaite que la délivrance de la mort, même quand il a tellement mal qu'il veut tout abandonner, c'est lui qui devient fort! Alors vas-y, souris!
Harry, mon garçon! Allez, Harry! Tu es réveillé? C'est toi qui as soigné ma blessure? Oui, c'est moi. Tu as eu de la chance, tes organes vitaux sont intacts. Avec un peu de repos, tu pourras bouger normalement. Pourquoi tu as pris soin de moi? Je suis sûre à 99% que c'est bien toi le 7e. Et voilà, il me reste encore 1% de doute. Et je ne peux pas me permettre d'ignorer une probabilité aussi faible soit-elle. J'ai cru que tu m'avais tout simplement pris en pitié en me voyant blessé. Non, ce n'est pas ça, ne t'emballe pas. Je suis l'un des 6 élus. Et je suis venu ici pour combattre le dieu du mal. Je ne te fais pas confiance. Est-ce que tu as froid? Non, ça va. Attends, je vais nous faire un feu. Le bois est trop humide. Enflamme-toi. Ça, c'est génial. Avec ça, tu dois pouvoir te battre même sans armes ni munitions, non? Ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Il fait nettement plus froid que ce matin. Je ne sais pas si c'est à cause de la nuit ou du brouillard. C'est à cause du temple. Le sanctuaire? À cause des piliers de sel. Oui, c'est une barrière pour repousser les calamités. J'ai réussi à la franchir parce que je suis à moitié humaine, mais j'ai ressenti la douleur réservée aux calamités. Flammy, je suis désolé. Non, n'aie pas pitié de moi, ce n'était rien du tout. J'ai déjà franchi des barrières bien plus dangereuses que celle-là pour aller tuer de puissants guerriers. Je comprends. Donc une calamité ne pourrait vraiment pas entrer dans le sanctuaire. C'est absolument impossible. La calamité qui a réussi à se jouer de toi se trouvait sûrement hors de la zone des piliers. Ouais. Je sais que c'est pathétique. Mais je n'ai pas la moindre idée de comment l'intrus a pu me devancer dans le sanctuaire. Oui, je me doute, puisque c'est toi le coupable. Ce que Hans nous a dit, est-ce que c'était vrai? Il n'y a aucune possibilité que quelqu'un ait pu entrer avant moi. Je m'y connais beaucoup moins que lui sur le sujet, mais oui, je pense que tout ce qu'il a dit était correct. Mora était d'accord avec lui et je pense qu'ils ont raison. Il n'y avait aucun moyen pour qui que ce soit d'entrer dans le sanctuaire avant toi. Je vois. Après, il est possible que Hans, Mora et toi soyez tous les 3 des menteurs. Oui, mais ça voudrait dire qu'il n'y a que 4 vrais héros. Dans ce cas, c'est peut-être Mora ou Hans le coupable. Quoi qu'il en soit, tant que tu n'auras pas de nouvelles preuves, tu continueras d'être le suspect principal. Faisons le point une fois de plus. D'abord, est-il possible qu'une des 6 autres personnes à part moi ait pu activer la barrière? Lorsque j'ai fait exploser la porte pour l'ouvrir et que la barrière s'est activée, Nashetania, Goldoff et toi, vous combattiez tous les 3 des calamités. Mora et Hans se dirigeaient vers le sanctuaire. Et Chamo? Je ne sais pas où elle était. Et si ses pouvoirs lui avaient permis d'entrer dans le temple sans briser le sceau? Non. Les pouvoirs de Chamo sont beaucoup moins subtils que ça. Elle aurait pu faire un gros trou dans le sol, mais elle n'aurait pas pu le reboucher immédiatement. Et surtout, si elle avait fait ça, le sceau se serait brisé. Ah oui, c'est vrai. Tu t'es battu contre elle. Oui. Dans ce cas, je pense que nous avons au moins 2 ennemis. Il y en a un qui se dissimule parmi nous 7. Et un autre qui a réussi à s'infiltrer dans le sanctuaire pour activer la barrière. Nous savons déjà qu'il y a un 7e parmi nous. Appelons 8e celui qui a activé la barrière. Bien sûr, c'est quelqu'un d'allié aux calamités. Les calamités ont attiré les siffleurs où elles le voulaient avec des explosions.
Et puis elles nous ont attaqués pour me séparer du reste du groupe. Elles avaient préparé ce plan de A à Z depuis le début. À quoi sert le 7e dans ce cas? D'après ce que tu décris, sa présence n'était pas nécessaire pour nous piéger. Réfléchis, il faut forcément qu'il y ait un 7e pour que l'un de nous soit un intrus. Leur but n'est pas simplement de nous enfermer ici. Leur but, c'est de me faire porter le chapeau afin de tuer l'homme le plus fort du monde. Ah oui, c'est vrai. Je n'y avais pas pensé, vu que je croyais que c'était toi le 7e, de toute façon. Ah, tu ne me crois vraiment pas, c'est ça? Je n'ai aucune bonne raison de te croire. Bon, laissons le 7e de côté pour l'instant. Le plus important dans l'immédiat, c'est de trouver le 8e. Tu crois que tu vas pouvoir faire ça tout seul? Bonne question. Est-ce que je peux y arriver seul? Trouver le 8e tout en ayant les 5 autres à mes trousses. Flammy, est-ce que tu accepterais de m'aider? Pas question. Je vois. Je ne peux pas. Tu es toujours mon principal suspect. Ouais, c'est parfaitement logique. Tu es tellement bizarre. Comment tu peux sourire dans une situation comme celle-là? Je souris parce que je suis toujours l'homme le plus fort du monde. Et que même dans une situation aussi terrible que celle-là, je refuse de me laisser abattre. Souris au désespoir, allez, souris! En tout cas, vivement demain matin, parce que je vais anéantir tous les plans de notre ennemi. Et je vais aussi pouvoir vous prouver à tous que je suis innocent et que je suis le plus fort du monde. Ah, j'ai hâte vivement que le soleil se lève. C'est de la folie. Non, c'est de la volonté. Je ne sais pas encore qui est le 8e. Et je ne sais pas encore comment je vais échapper aux attaques de tous les autres élus. Mais si je n'arrive plus à sourire, là ce sera vraiment la fin. Alors je vais rire et sourire. Et surtout, je ne vais jamais abandonner. Athlète. Pourquoi? Pourquoi tu as voulu devenir l'un des héros des siffleurs? C'est la première fois que Flammy manifeste de l'intérêt envers autre chose qu'elle-même. Épisode 7. Leur raison.